mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Donne vie à ce rêve que Dieu a mis dans ton cœur. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Certains, vous avez un rêve que Dieu a déposé depuis des semaines, des mois, voire des années. Il est temps que ce rêve prenne vie. Et aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour y parvenir. Et je suis en très bonne compagnie. J'ai Nadine avec moi et j'ai mon cher mari, Michael Lebeau. Hey, content d'être là, la Miss des Miss. J'aime tellement quand tu m'appelles comme ça. Moi aussi. Toute la francophonie. Ah oui, ce fameux jour où à la Cité Royale, j'ai dit, et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec la Miss des Miss, parce que les autres présentaient leurs femmes comme les Miss. Et moi, j'ai dit, moi, c'est la Miss des Miss. Ah, assuré. Mais après, je me suis dit, partout où j'allais, j'ai prêché de tout mon cœur un bon message. Et j'allais en Suisse, en France, au Canada. Et les gens me parlaient de la Cité Royale. Je pensais qu'ils allaient parler de mon message, ce qu'ils avaient retenu, ce qui avait brûlé dans leur cœur. Et puis, la Miss des Miss, la Miss des Miss. Et là, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pas dû. Hein. En tout cas, c'est pas de ma faute si je t'ai fait de l'ombre. Moi, j'ai rien fait. J'espère que vous allez retenir l'émission et pas vous souvenir qu'aujourd'hui, Yveline, c'est la Miss des Miss. Ça va aller, ils vont se concentrer sur le thème, je pense. Et aujourd'hui, justement, chérie, tu es avec nous pour faire une rubrique Conseil du coach. Tu vas donner des conseils, justement, pour donner vie aux rêves que Dieu a mis dans nos cœurs. Oui, je vais vous donner aujourd'hui 7 conseils basés un peu sur l'expérience que j'ai eue tout au long de ces 20 dernières années à servir le Seigneur, avec enseignement.com, MCI TV, ma Bible, etc. Et ouais, c'est ça. Et je prie vraiment qu'on puisse avoir la sagesse de recevoir de l'expérience des autres. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes remplies de sagesse et d'expérience dans mon parcours et je ne les ai pas écoutées. Et au final, des années plus tard, j'ai réalisé qu'elles avaient raison. Parce que souvent, c'est pas dans la Bible, mais Bernard Tapie, à la fin de sa vie, le journaliste lui a dit « Mais quelle est la plus grande leçon que tu as apprise de ta vie, Bernard Tapie ?» Il a dit « La plus grande leçon, c'est que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. » Et c'est triste, parce qu'on a des gens qui ont beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, mais on croit toujours que notre manière de penser est meilleure que les autres et on veut vivre notre propre expérience, au lieu de bénéficier de l'expérience des autres aussi. Exactement, exact. S'il y en a qui se sont cassés la figure à notre place pour qu'on n'ait pas à le faire, et bénéficions de leur expérience, et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc, prenez crayon, papier ou vos cellulaires, vos téléphones, peu importe, pour prendre des notes, parce que les conseils qui vont être donnés, effectivement, sont des conseils, des pépites, on va appeler ça comme ça, des pépites qui vont vous être très, très utiles. Et avant de passer à la rubrique Conseil du coach, on va écouter Nadine pour la pensée du jour.
Alors, le but de ma pensée aujourd'hui est d'encourager ceux qui avaient un rêve, ceux qui ont un rêve de la part de Dieu dans leur cœur, mais l'ont mis de côté à cause de la peur. Je veux vous encourager aujourd'hui à vous ressaisir et à saisir ce rêve, à le mettre en application. On va lire ensemble un verset de la parole qui se trouve dans Proverbe 19, le verset 21. La Bible dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et cette parole, pour moi, elle est rassurante parce qu'en fait, elle nous montre ici que dans notre cœur, il y a des projets. Et c'est normal. En vivant, en grandissant, on a des projets, on a des rêves. Nos parents ont des rêves pour nos vies. Des fois, un prof d'école a des rêves pour nos vies, nos amis. Et nous-mêmes aussi, on a regardé quelqu'un à la télé, un sportif, un acteur, un musicien, quelqu'un qui nous a inspirés. On s'est dit, tiens, voici mon rêve. Mais au-delà de tous ces rêves-là, il y a un rêve qui est parfait pour votre vie, c'est le rêve de Dieu. Et mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est de laisser le rêve de Dieu s'établir dans votre vie, s'accomplir dans votre vie. Et des fois, parce que nos rêves à nous sont atteignables, nos rêves à nous sont des choses qu'on a déjà vues, et le rêve de Dieu, des fois, il est tellement grand qu'il a l'air insurmontable, impossible à réaliser, et on ne veut pas aller vers ça. Parce que la peur nous dit que ce rêve est trop grand. Mais la bonne nouvelle est parce que ce rêve vient de Dieu, ce rêve va s'accomplir parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, on va regarder ensemble quelques caractéristiques de la peur. Justement, je parlais de la peur. Lorsque la peur vient vers nous, vient s'ériger comme ça sur le chemin de l'accomplissement du rêve de Dieu dans notre vie et veut nous faire demi-tour, comment discerner que c'est la peur et comment y faire face. Il faut être courageux pour accomplir les rêves de Dieu. Les rêves de Dieu, c'est pas facile. Néhémie avait un rêve de pouvoir rebâtir la muraille, mais à un moment donné, il a dû faire preuve de courage parce qu'il y aura toujours des obstacles pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Alors, comment est-ce que la peur se manifeste? La peur se manifeste de plusieurs manières, je vais vous en nommer 3. La première, c'est que tu te mets à considérer toutes les impossibilités et elles te semblent insurmontables. Lorsque tout d'un coup, alors que tu avais ce rêve dans ton cœur, tu te mets à regarder toutes les impossibilités, tu as l'impression que c'est too much, c'est trop gros, c'est trop, tu n'y arriveras pas, sache que la peur veut te faire demi-tour et ressaisis-toi. La deuxième façon que la peur va vouloir travailler dans ton cœur, c'est que tu es soudainement très conscient du regard des autres. Et soudainement, la pensée que ta personne, que tes idées, que ton projet pourrait être rejeté te paralyse. Tu es tout d'un coup conscient. Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que les autres vont me rejeter ou est-ce que les autres vont m'accepter? Et on sait que la peur travaille. La troisième façon, c'est que, alors qu'autrefois, tu te confiais à Dieu, tu avais ce rêve-là, tout d'un coup, tu te mets à voir les obstacles sur ton chemin. Les obstacles peuvent arriver, comme j'ai dit, le cas de Néhémie nous montre quelqu'un qui avait un rêve de la part de Dieu, mais que tout n'était pas facile. Et les obstacles peuvent arriver. Des obstacles comme, par exemple, un manque de financement, un manque de partenaires, les gens avec qui tu t'étais associé, qui tout d'un coup te laissent tomber, un manque d'outils, donc vraiment d'équipement, de salles, etc. Tous ces obstacles-là qui vont s'ériger devant toi deviennent pour toi des justificatifs d'arrêter le projet. Mais j'aimerais te dire que non, tu dois te ressaisir pour pouvoir avancer. Ne laisse pas cette peur t'empêcher de te lancer dans le projet que Dieu t'a confié. Et j'aimerais te partager une parole que vraiment, je crois, va pouvoir t'encourager et je veux que tu la médites et que tu te la saisisses alors que tu veux accomplir ce rêve. Ésaïe 45, les versets 2 à 3. Le Seigneur parle et il dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés. » Et ce sont 5 promesses d'action de Dieu dans ta vie. Il dit ici qu'il va marcher devant toi, qu'il va aplanir les chemins, qu'il va rompre les portes d'airain, qu'il va briser les verrous de fer et qu'il va te donner des trésors cachés. Alors fais confiance à Dieu. Laisse le Seigneur accomplir ce rêve qu'il a mis dans ton cœur pour sa gloire. Amen. Amen. Merci Nadine. Et l'une des choses qui fait qu'on a peur souvent, c'est qu'on croit que tout dépend de nous et on oublie de compter sur Dieu. J'aimerais vous inviter à regarder notre verset du jour, Ésaïe 48 au verset 3. « Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. » C'est le Seigneur, en fait, qui détient les clés des timings, des moments, des circonstances, beaucoup plus que nous. Et on a des fois les yeux tellement centrés sur nous-mêmes, sur nos propres compétences, nos propres incapacités, nos propres faiblesses, etc., qu'on se laisse paralyser par la peur et on pense que
tout vient de nous, tout dépend de nous, alors que pas du tout. Dieu a prévu déjà des choses, a déjà orchestré des circonstances, a planifié parfois longtemps à l'avance. Il a commencé à former des personnes dans le secret qui vont s'associer à nous pour œuvrer. Et en fait, c'est extraordinaire quand on réalise que Dieu a déjà tout planifié autour de nous. Et on voit juste nous. Mais en fait, si le Seigneur ouvrait nos yeux, on verrait tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il a planifié, orchestré. Et là, en fait, on soufflerait un bon coup et on s'apaiserait. Il y a un de mes versets préférés dans la Bible, c'est dans Agée, où Dieu a dit au peuple de construire le temple qui avait été détruit. Énorme chantier, grande montagne. Et Dieu va leur dire, ne craignez pas, car mon esprit est au milieu de vous. Amen. L'esprit de Dieu est là pour donner sa sagesse, son conseil, son discernement, sa protection, son surnaturel. Et ça change tout. Quand tu te dis Dieu est là avec moi dans le projet. Ça apaise tellement en fait, parce que tout ne repose pas sur nous. Mais encore faut-il être certain que le projet, que ce rêve vient de Dieu. On parle de rêve que Dieu a mis dans nos cœurs. Mais comment on peut discerner exactement ce qui vient de Dieu ou non? J'ai quelques petits critères que je veux prendre le temps de vous donner. Tout d'abord, il y a ce fardeau inexplicable que parfois Dieu dépose dans nos cœurs. On a un fardeau pour une cause, une communauté, certaines personnes, et ça revient, c'est presque, ça nous hante entre guillemets, tellement c'est lourd, ce fardeau qui vient réellement de Dieu. Parfois, on a des prophéties qui vont venir confirmer ce rêve, cet appel que Dieu a fait sur nos vies, et parfois les prophéties peuvent même se répéter jusqu'à ce qu'on dise « C'est bon Seigneur, j'ai compris, je vais le faire, ça vient de toi ». Il y a des connexions divines, des personnes qui arrivent tout à coup à nos côtés. On partage ce rêve qu'on a sur le cœur et les gens ont le cœur qui brûle et sont prêts à tout quitter pour s'associer à nous. Parfois, Dieu nous parle au travers de songes, au travers de sa parole. Toutes les différentes façons dont Dieu dont Dieu peut nous parler sont des moyens qui viennent confirmer et nous donner cette assurance, en fait, qu'un projet vient de Dieu. Et je me tourne vers toi, chérie, parce que des projets, ça foisonne dans ta tête de manière complètement démesurée, parfois même. Et à la fois le projet d'enseigne-moi.com, à la fois le projet Ma Bible. Quand on parle de peur, on parle de projets qui nous dépassent. Je pense qu'on est là-dedans. Comment toi, tu as vécu tout ça? C'est mon histoire. Alors là, il y a plein de projets, il y a plein de choses qu'on a vécues. Je vais rebondir sur ce que tu dis, ma Bible. Moi, ce qui m'a toujours gardé dans les projets, c'est quand le Seigneur m'a parlé. En fait, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, dès le moment où tu as une parole que Dieu t'a dit, adressée à toi, tu peux t'appuyer dessus et ça balaye la peur. Et c'est sur cette parole que je m'appuie pour fonctionner dans tout ce que je fais. S'il n'y a pas eu la parole en amont, j'aurais arrêté. Mais à cause de la parole que Dieu m'a adressée, pour moi, c'est ce qui permet de démarrer. Ma Bible, je me suis réveillé. Enseigne-moi.com a commencé avec une vision dans le cœur, a commencé avec une prophétie de Salvarez Raja et a été ensuite confirmée par des prophéties. Ma Bible a commencé à mon réveil. Je me suis mis à prophétiser et j'écoutais ce qui sortait de ma bouche. Et le Seigneur disait, Michael, crée une application biblique et elle aura encore plus d'impact que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Des années plus tard, le Seigneur a parlé à nouveau pour réveiller ça. Et il y a eu des confirmations encore par la suite et des choses orchestrées. Et disons que tout est parti, c'est vrai, de cette parole-là. C'est cette parole-là qui fait que tu es dans la foi et que tu n'abandonnes pas parce que tu sais que c'est pas ton projet, c'est Dieu qui l'a initié. Et je peux vous dire, en tant que son épouse, qu'il y a des moments où ça te dépasse complètement. Il y a des moments où tu te dis, mais est-ce qu'on est complètement fou? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est tellement gros, c'est tellement grand. C'est vrai. Et c'est pas pour autant que tu t'arrêtes. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir cette peur dans le cœur, mais on ne s'arrête pas quand même, on continue parce que tu sais que Dieu t'a parlé. Oui, je sais qu'il m'a parlé. Je veux faire sa volonté, mais il y a aussi un autre moteur qui me motive, qui est, je dirais, aussi puissant. C'est le fardeau, la vision, me dire, mais le monde sans ma Bible, par exemple, ce ne sera pas pareil. Il faut que ma Bible existe. Amen. Et ça va changer tellement de vies, ça va ramener le cœur des multitudes à Dieu. Et je n'arrive pas à envisager l'avenir sans ma Bible. Et du coup, comme je vois la chose exister, ça me motive chaque jour de continuer.
Donc il y a ces deux moteurs, oui, faire la volonté de Dieu, mais aussi la volonté de Dieu a un but. Et ce projet doit exister parce qu'il va faire énormément de bien et va transformer les vies. Amen, amen. Ce projet doit exister, je ne peux qu'appuyer ça. Et j'aimerais vous lire un commentaire d'une partenaire qui croit aussi que ce projet doit arriver. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de soutenir EMCI mensuellement. Armelle de France nous dit « Un grand merci à toute l'équipe EMCI. J'imagine le travail derrière pour la gloire de notre Seigneur. » Armelle, je ne sais pas si vous imaginez vraiment, mais peut-être. Moi-même, des fois, je n'imagine pas. Le projet Ma Bible m'a époustouflée. J'ai hâte de pouvoir utiliser cet outil avec mon jeune fils. Merci pour vos enseignements et votre bonne humeur. Et Armelle a décidé, parce qu'elle a été époustouflée par ce projet, a décidé de devenir partenaire mensuel de MCI. Et j'aimerais vous inviter, vous aussi, à la maison qui nous suivez. On est dans cette dernière semaine de campagne de dons et il y a encore une place pour des partenaires. Ce n'est pas terminé. Jusqu'au dernier jour, vous pouvez vous aussi devenir partenaire de MCI mensuellement. Vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/20 000 et décider de vous engager mensuellement à hauteur de 35 € ou plus pour soutenir cette œuvre et pour dire avec Michael, ce projet ne peut pas ne pas exister. Ce projet doit voir le jour. Merci infiniment à tous ceux qui ont déjà pris cet engagement. On réalise à quel point c'est miraculeux. On réalise le prix payé et vraiment de tout cœur, on veut vous remercier. Et je ne veux pas prendre plus de temps parce que je veux te laisser la parole pour que tu puisses nous partager ton expérience dans la rubrique Conseil du coach. Donc, je vais vous donner 7 conseils pour ceux qui veulent se lancer et accomplir le projet que Dieu a mis dans leur cœur et voir ce projet se réaliser. Alors ici, on va parler de ceux qui sont sûrs que ce projet vient de Dieu. Si vous avez dans le cœur une ambition personnelle et que la motivation, c'est pour votre ventre, votre réussite, il est fort probable que ce rêve ne vienne pas de Dieu ou sinon que vos motivations doivent changer. Parce que quand Dieu a un projet, a un rêve, c'est un projet fondé sur l'amour. Et l'amour est là pour les autres et l'onction est là pour les autres. Dans Isaïe 61, on voit que l'onction n'est pas pour nous-mêmes, elle est pour les autres, pour faire du bien, pour délivrer, pour restaurer, pour toucher, pour secourir, pour pourvoir aux besoins des autres. Alors, si ce projet est de Dieu, je vais vous donner des conseils. Si ce n'est pas de Dieu, si c'est pour vous-même, votre propre motivation, commencez par découvrir quel est le plan de Dieu pour votre vie, le rêve de Dieu. Alors, le premier conseil que je vous donnerai à tous ceux qui veulent se lancer pour réaliser le plan de Dieu, c'est de commencer avec ce que vous avez. Commence avec le peu que tu as. Parfois, on voit grand, il y a le rêve qui est là, et on se dit, il faut que j'ai toutes les ressources en main, comme Nadine le disait dans sa pensée, toutes les ressources en ma possession, le temps, l'énergie, les moyens, les associer avec moi pour commencer. Parce que sinon, je ne commencerai pas. Et dans une vision, dans un projet, il y a toujours des phases. Et il ne faut pas mépriser les faibles commencements, les petits commencements. Donc, il faut vraiment que tu commences avec le peu que tu as. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu en main? Il avait un bâton. Et il a commencé avec ce bâton à défier Pharaon. On a commencé Enseigne-moi.com avec mon ordinateur. Je n'ai pas eu tout un parc informatique. J'ai commencé avec ce que j'avais et on a fait ce site internet. Quand il fallait faire les émissions pour EMCI TV, lancer EMCI TV, on n'avait qu'un petit appareil photo Canon et quelques plaques pour faire des décors. C'était ridicule. Mais avec ce peu qu'on a commencé, Dieu a commencé à toucher des vies et en étant fidèle dans les petites choses, Dieu a confié plus et les choses ont grandi. Donc le premier conseil, c'est vraiment démarrer avec ce que tu as et le peu que tu as. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas l'étape suivante et tu ne verras certainement rien s'accomplir parce que tu vas attendre, parce que Dieu aime et veut qu'on commence par la foi. Commencer par la foi, c'est commencer avec ce que tu n'as pas encore ou le peu que tu as. Et Dieu, quand tu commences par la foi, te montrera après tes premiers pas de foi, la suite, et commencera à se mettre en action. Il a dit à Abraham, va, quitte ta patrie, ton pays, et va vers le lieu que je te montrerai.
il n'a pas montré tout de suite à Abraham le lieu, mais Abraham a dû d'abord commencer à faire un premier pas avec ce qu'il avait, et Dieu ensuite lui a montré la suite. Donc c'est vraiment essentiel. C'est quand tu commences à faire les premiers pas de foi que Dieu te montre la suite. Donc n'attends pas le plan complet, détaillé, commence avec ce que tu as. Le deuxième conseil que je te donne, c'est trouve-toi un Aaron, un partenaire, un associé qui va te compléter. Alors c'est important, Dieu a donné Aaron à Moïse, il a donné Barnabas à Paul, il a dit aux disciples, allez 2 à 2. Et pourquoi Dieu a choisi d'envoyer ses disciples 2 à 2 et a choisi de fonctionner comme ça? Parce que 1 en chasse 1000, la Bible dit 2 en chasse 10 000. Tout seul, tu as une capacité de 1. Quand tu es 2, tu as une capacité 10 fois plus. Amen. Donc tu n'es pas juste 2 fois plus fort, tu es 10 fois plus fort. Il y a la loi du ping-pong. Il y a le fait que quand tu es découragé, l'autre va t'encourager. Il y a le fait que tu as des talents et ton associé a d'autres talents. Voyez-vous, Moïse ne savait pas bien parler et Dieu lui a donné Aaron qui était capable de bien communiquer, de bien parler. Aaron complétait Moïse et ensemble, ils ont pu faire de grandes choses. Donc en fait, c'est vraiment essentiel que le Seigneur, tu pries et que tu demandes au Seigneur, mais qui attire vers moi les personnes qui vont pouvoir m'aider? C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé enseignement.com. Et Dieu m'a donné Jérémie, Annabelle. Et vous savez combien on est complémentaires, Jérémie et moi, dans l'œuvre depuis le début. Et s'il n'y avait pas Jérémie, peut-être qu'on ne serait pas arrivé. S'il n'y avait pas moi, on n'y serait peut-être pas arrivé non plus. Mais c'est ensemble qu'on est fort. On est même 10 fois plus fort. Alors c'est un conseil important que Dieu te donne, un Aaron, un Hur qui te soutiendra aussi dans les moments difficiles. Si les associés n'étaient pas là, j'aurais pas pu continuer dans les moments difficiles, j'aurais abandonné. Donc ne pars pas seul dans ce projet. Dieu a quelqu'un avec toi. Le troisième conseil que je veux te donner, c'est parle de ton projet aux autres et considère attentivement leurs remarques. Alors c'est important parce que quand on a un projet, un rêve que Dieu nous donne, il est embryonnaire. La forme n'est pas définie, c'est comme un embryon dans le ventre de la femme enceinte. C'est pas clair, tu vois pas les formes. Et ce qui va t'aider à affiner le projet, à le perfectionner, à le rendre excellent, c'est à lui donner la forme qu'il doit prendre, c'est les autres. La Bible dit que le salut réside dans le grand nombre de conseillers. Et la sagesse veut qu'on puisse parler du projet. Donc, je te donne ce conseil, commence à en parler aux autres. Parle de ton idée, parle de ton projet, parle de ce rêve et écoute aussi les conseils de sagesse que certaines personnes vont te donner. Prends note, écoute leurs remarques. Souvent, j'arrive face à un projet qu'on a à EMCI, comme ma Bible, où j'arrive avec un texte ou une inspiration. J'en parle à Frank. Frank est très excellent. On dit que je suis excellent, mais Frank est encore au-dessus. Et puis, je ressors de son bureau démoli. Je dis, tu devrais mettre une plaque sur ton bureau et tu devrais écrire, je ne sais plus ce que je dis, Demolition Man. Parce que tu arrives enthousiaste et puis il te dit, non, ça ne me parle pas, c'est pas assez bien. Et là, en fait, la sagesse veut, et il donne des conseils, la sagesse veut que tu écoutes comment les autres réagissent et que tu affines, tu corriges et après tu reviens en tenant compte de leurs remarques et tu arrives avec un projet vraiment bien ficelé, très qualitatif. On a la règle des 1, 2, 5 qu'on a appliquée à EMC, qu'on applique, c'est « je fais du mieux que je peux moi tout seul, avec moi ». Ensuite, je vais voir le 2, règle de 1, 2, 5, moi tout seul. Ensuite, je vais voir quelqu'un avec qui je fais du ping-pong. J'écoute ce qu'il dit, je prends note, j'ouvre mon cœur à ses remarques, je corrige en fonction de ses remarques et ensuite, je présente à 5 personnes et là, je prends encore note de leurs remarques. Et c'est essentiel. Le quatrième conseil que je veux te donner, c'est donne-toi à 110% dans les premières années. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de réussite sans transpiration. Ça va te coûter et ça coûte. Toute personne qui réussisse et qui accomplisse un rêve ont payé de grands sacrifices. Quelqu'un a dit que le monde appartient à ceux qui sont fatigués. Il y a à un moment donné où tu vas devoir moins dormir, peut-être faire parfois des nuits blanches, peut-être accumuler ton travail plus quand tu rentres le soir, tu es fatigué, après t'es occupé des enfants de la famille, tu vas devoir ne pas aller te coucher, mais bosser sur le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Travailler les week-ends, faire des sacrifices. Si tu n'es pas prêt à faire ça,
c'est fort probable que jamais tu ne pourras réussir. Donc, c'est vraiment important. Il faut parfois moins dormir, surtout au début, et être plus fatigué, mais travailler et travailler fort à 110%. Le 5e conseil que je veux te donner, c'est persévère suffisamment longtemps jusqu'à réussir. Et ça, c'est important parce que beaucoup abandonnent quand ça semble pas fonctionner parce qu'ils se disent « si Dieu était avec moi, je réussirais. Si Dieu était avec moi, j'aurais plus de moyens financiers. Si Dieu était avec moi, il y aurait du succès. » La réalité, c'est que Dieu peut être avec toi et ça peut être aussi difficile. Et il y a une période où il faut persévérer jusqu'à atteindre à un moment donné une percée où les choses commencent à s'accélérer. Tu arrives à une vitesse de croisière. Il ne faut pas être comme Ésaü qui, dans les moments difficiles, parce qu'il était fatigué, il avait faim, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il ne faut pas être comme Josué qui fait des mauvaises alliances avec des peuples qu'il ne faut pas faire, parce que c'est difficile. Ils se disent on va faire des alliances pour être encore plus fort, alors que ce n'est pas le plan de Dieu et ça te détourne de ta vision originale. Donc, il faut toujours aussi écouter son cœur et pas sa tête. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment gardé. J'ai eu à maintes reprises envie d'arrêter, mais tellement de fois, plus de dizaines de fois. Mais à chaque fois, j'étais à un fil d'arrêter, mais j'ai écouté mon cœur. Ma tête me disait « arrête ». Mais mon cœur me disait « continue, tu ne peux pas abandonner, tu vas réussir ». Dieu a mis, comme Nadine l'a dit, des chemins tout tracés dans notre cœur. Il faut écouter son cœur, parce que Dieu parle dans notre cœur. Et si ton cœur te dit si ton cœur continue à y croire, alors peu importe l'adversité, toi aussi continue. N'écoute pas ta tête, écoute ton cœur. 6e conseil, mets beaucoup d'efforts dans le contenu et moins d'efforts dans la forme. C'est Google qui l'a dit. Bon, Bernard Tapie, Google, je dis beaucoup de choses. Mais c'est intéressant. C'est l'expérience de ceux qui ont réussi aussi. Google, ils ont dit « content is king ». Et c'est tellement vrai. Le contenu est roi et de plus en plus. Fut un temps, les gens mettaient beaucoup d'accent sur la forme, l'image, la qualité des images. Mais aujourd'hui, on est dans une génération qui cherche de la profondeur, qui cherche de l'authenticité et qui veut davantage écouter le contenu. Et Content is King, vous avez connu Chris Ndikumana. Regardez son app Kanguka, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est incroyable l'impact que cette app a. Mais c'est incroyable comment cette app est complètement répulsif. Tu arrives, le logo te fait suer. Tu te dis « ah, il n'est pas beau le logo ». Mais en fait, Chris Ndikumana ne met pas d'effort sur la forme. Il met tout son effort dans le contenu. Et son contenu est de grande qualité. Voilà pourquoi cette app a un impact extraordinaire. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne change pas ton logo. Garde ton logo, ne change pas ton design. Garde cette app telle qu'elle est. Parce que c'est pour nous la preuve et le rappel que content is king. Le plus important, c'est le contenu et pas la forme dans laquelle on met tellement d'énergie. Donc, mets toute ton énergie dans le contenu pour avoir un message profond, un contenu profond, original et de grande qualité. Et enfin, je finis avec ce 7e conseil. Ne travaille pas pour Dieu, mais travaille avec Dieu. Comme Yveline l'a dit tout à l'heure, ce qui fera la différence, c'est que Dieu sera avec toi. Et Dieu ne veut pas qu'on travaille pour lui, Dieu veut qu'on travaille avec lui. Il veut être acteur, il veut être collaborateur avec nous. Et il a dit dans Zacharie, grande montagne, tu seras aplani. Et il dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Donc, ce n'est pas par notre force humaine, ni notre capacité humaine uniquement que le projet va se réaliser, mais c'est, comme Dieu le dit, parce que son esprit est avec nous pour nous aider dans le conseil, la sagesse, la force de l'esprit, le surnaturel. Et pour cela, il faut prier. Et si tu veux mettre Dieu au centre de ton projet, tu dois le mettre, il faut prier. Kathryn Kuhlman a donné cette citation. Elle a dit « Je travaille de toutes mes forces, comme si tout dépendait de moi. Mais je prie de toutes mes forces, comme si tout dépendait de Dieu. » Et c'est cette dualité qu'il faut avoir. Tu travailles de toutes tes forces, mais tu sais que ça ne suffira pas pour arriver là où tu dois arriver. Alors tu pries de toutes tes forces pour que l'Esprit de Dieu t'accompagne et t'assiste dans tout ce que tu fais. Et je finis avec cette phrase que Dieu m'a donnée au début d'enseignement. Encore une fois, je me suis réveillé un matin en prophétisant. Ça m'est arrivé 3 jours le matin. Et à mon réveil, j'entends ce qui est dit. Et le Seigneur disait, l'Esprit disait, le seul lien qu'il y a entre cette œuvre et moi,
c'est la prière. Donc, mettez Dieu au centre par la prière. Invitez Dieu dans ce projet, ce rêve. Et avec Dieu, vous ferez des exploits. Amen. Merci. Que de bons conseils à mettre en pratique. Bénéficiez de cette lanterne que Michael porte, mais qui peut aussi vous éclairer. Merci, chérie, d'avoir accepté de venir dans Bonjour chez vous. J'aime trop quand tu es là. Reviens. Avec plaisir. Demain, es-tu trop dur envers les autres? C'est le thème qu'on abordera. Et nous aurons une rubrique famille avec Samuel Jérémy Gingras qui va donner des conseils pour les parents d'ados et des jeunes adultes. Alors, on se donne rendez-vous demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et donnez vie à ce rêve que Dieu a mis dans vos cœurs. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.